au mois de juin l'année passée, lors d'une visite médicale de routine, le médecin examine le cœur, il écoute les poumons, bon, bref, et il s'attarde un petit peu du côté du cœur. Et il me dit, vous avez un souffle au cœur. Bon. Il me dit, va falloir que vous alliez voir un cardiologue. Donc j'ai pu avoir un rendez-vous chez le cardiologue assez rapidement. Donc il y a eu l'examen clinique, il y a eu l'électrocardiogramme et il y a eu l'échographie cardiaque. Et le cardiologue a bien confirmé qu'il y avait un souffle au cœur, mais il fallait savoir d'où provenait ce souffle. Donc, à l'échographie cardiaque, il a dit, bon, maintenant je sais, ça vient de l'aorte. C'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement au niveau de l'aorte, donc le sang a du mal à passer. Bon. Il nous dit après, voilà le schéma, parce que dans les mesures qu'ils font pour cet examen, ils mesurent aussi ce qu'ils appellent le gradient. C'est-à-dire c'est une mesure qui permet de savoir le rétrécissement exact au niveau de l'aorte. Alors, en temps normal, le gradient est à 5. Et plus l'aorte se rétrécit, plus le gradient augmente. Moi, le mien était à 9. Bon, c'était pas encore extrêmement important, mais assez important pour me provoquer le souffle. Et le médecin nous explique, puisque mon mari était venu avec moi, il nous explique, il nous dit, voilà, le gradient est à 9, c'est dû à votre âge. C'est l'aorte s'épaissit, c'est dû à votre âge. Et plus ça va aller, plus ça va s'épaissir. Et quand le gradient arrive à 40, là, il faut absolument opérer. On pose des stènes. Donc l'avenir n'était pas très réjouissant quand même. Hein. Bon, alors il m'a demandé si j'avais des essoufflements, si j'avais des douleurs dans la poitrine, si j'avais des syncopes. Bon, grâce à Dieu, je n'avais pas encore tout ça. Et quand il nous a expliqué cette histoire de gradient, mon mari demande au cardiologue, il lui dit, mais est-ce qu'il est possible que ça revienne en arrière? Et j'entends encore le cardiologue dire à mon mari, non, c'est impossible. Ça peut rester en l'état quelque temps, mais en principe, ça va augmenter vu l'âge que vous avez. Bon. Bien sûr, on s'en va. Et avec mon mari, on s'est dit, bah, on va prier notre Dieu qui est tout puissant. Amen. Donc, on a prié le Seigneur. Et le cardiologue m'avait dit, dans 1 an, vous revenez, on refait un contrôle pour savoir où ça en est. Il faut suivre l'évolution. Donc, cette année, le 10 mai, j'avais rendez-vous à nouveau avec le cardiologue. Le matin, dès le réveil, à peine j'ai ouvert un œil, le chœur qu'on a chanté tout à l'heure, Jésus exauce la prière, est venu dans mon esprit. Ça m'arrive vraiment très rarement, vraiment très rarement. Ben, j'ai dit, ben, merci Seigneur, la journée commence bien. Donc, on va chez le cardiologue, on avait rendez-vous le matin. Il me refait passer les mêmes examens cliniques, échographie, électrocardiogramme, échographie. Bon. Et voilà les conclusions. Le souffle au cœur, il n'y en avait plus. Amen. Et le gradient, qui en principe ne revient jamais à la normale, était revenu à 5. Amen. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Il est magnifique, il est merveilleux. Je le bénis de tout mon cœur. Je voudrais préciser en ce qui concerne le témoignage qui a été donné que nous avons ici les preuves médicales. Vous avez, si vous voulez contrôler auprès de mon épouse,
après la réunion, vous avez les 2 examens signés par le cardiologue, comme quoi les choses ont été bien analysées. Bon, nous ne disons pas des choses comme ça, mais nous amenons les preuves médicales comme quoi Dieu est un Dieu de miracles. Amen. On va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 9. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 9. Nous allons rester dans cet esprit de foi, contemplant un Jésus merveilleux, un Jésus d'amour et de miracle, le Christ de l'impossible. Matthieu chapitre 12, verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Amen. Une grande foule le suivit, et il guérit tous les malades. Amen. Amen. Il y a 4 évangélistes qui ont rapporté la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et ce récit de la guérison de l'homme à la main sèche se trouve aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, Luc qui en plus était médecin, et je mentionnerai des détails complémentaires de ce récit tel que le rapportent Marc et Luc. Parlons d'abord de l'homme. On ne va pas s'attarder longuement sur la situation de cet homme. Ce qui nous intéresse, c'est comment il s'est sorti de ses difficultés. Je ne voudrais pas parler longuement de vos problèmes parce que vous les connaissez bien mieux que moi et ce qui importe, c'est la manière dont le Seigneur veut s'occuper de vous. Ce que je sais, et vous aussi, de cet homme dont il nous est parlé ici, c'est qu'il avait une main paralysée. La main sèche, c'est-à-dire qu'elle était ankylosée, paralysée. Et nous apprenons par l'évangéliste Luc que c'était la main droite. Donc si cet homme était droitier, je vous laisse imaginer le handicap dans sa vie. Maintenant, il y a quelques ombres dans ce récit. Quel âge avait cet homme? On n'en sait rien. Avait-il de la famille? On ne le sait pas. Avait-il des amis? Cela n'est pas précisé. Est-ce qu'il travaillait ou est-ce qu'il était dépendant des autres? Ça non plus, on ne le sait pas. Depuis combien de temps son bras était-il paralysé? Était-ce de naissance ou est-ce qu'il est survenu à un moment où le handicap s'est manifesté dans sa vie? On ne le sait pas non plus. A-t-il consulté des médecins pour s'en sortir? L'Évangile n'en dit rien. Et cela n'est pas très important. Ce que je suppose, c'est que cet homme était un homme pieux. C'était un croyant en Dieu, comme on dit, puisque cet homme se trouve dans la synagogue des Juifs. Si vous l'aviez rencontré, cet homme-là, est-ce que vous le lui auriez dit, pardon, mais tu sais, essaie de te consoler, on a tous 2 bras, on a tous 2 mains. Bon, ta main droite est paralysée, mais tu as l'autre. Est-ce que vous pensez que ça l'aurait consolé? Vous avez vos problèmes, mais vous n'avez pas que des problèmes. Enfin, je vous le souhaite en tout cas.
Si je vous disais, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des choses qui ne vont pas, il y a aussi tout ce qui va, vous me diriez, mais moi, ce qui empoisonne ma vie, c'est ce qui ne va pas. Et je suis d'accord avec vous. Donc, assez parlé de cet homme. Parlons de Jésus. D'abord, le nom qui apparaît dans la première ligne de ce récit. Jésus. Le nom qui signifie Dieu sauve. Quand l'ange est venu annoncer la future naissance de Jésus à Joseph, donc le père adoptif du Christ, il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Et j'aimerais tellement vous le dire avec force cet après-midi. Je ne suis pas là pour vous donner un discours religieux. Je suis là pour vous encourager dans la foi. Jésus, c'est lui qui sauvera. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus a dit de lui-même qu'il était venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est votre espérance cet après-midi. J'ai voulu relire ce récit que j'ai lu des dizaines de fois. Je lis ma Bible depuis que je sais lire. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Donc ça fait plus d'un demi-siècle. Oui, plus d'un demi-siècle. Que je lis la parole de Dieu. Mais j'ai voulu relire pour vous cet après-midi ce texte avec des yeux tout neufs. Et vous allez voir, je vais vous dire des choses simples. Je m'aperçois que le nom de Jésus est cité avant qu'on parle de l'homme malade. C'est-à-dire que Dieu semble nous dire dans cet évangile de grâce que le remède est là avant le mal, que la guérison est là avant la maladie, que la solution est là avant le problème. Et quand il s'agit de vies gâchées, ruinées par des passions, par le péché, Dieu nous dit que le pardon, la grâce, la vie nouvelle est là avant notre situation de détresse. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, qui existait de toute éternité dans le ciel, égal à Dieu le Père, ce Jésus était prédestiné à être notre Sauveur. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, mais c'est la vérité. Jésus, Fils de Dieu, était là avant que vous existiez. Et Dieu avait pourvu à votre salut, à votre guérison, à votre relèvement, avant même que vous soyez dans ce monde. La Bible insiste beaucoup sur ce point-là. Je lis, si vous avez encore l'Évangile ouvert, toujours dans cette première ligne, étant parti de là. Comme ailleurs, Jésus avait fait en cet endroit des choses merveilleuses, il avait dit des choses merveilleuses, mais d'autres avaient besoin de son secours. D'autres avaient besoin de sa guérison, d'autres avaient besoin de son salut. Et je ne me lasserai pas de citer ce texte de la Bible. Dans les dimanches passés, vous l'avez entendu plusieurs fois, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il faisait du bien. D'ailleurs, Jésus a dit, est-il permis de faire du bien? Bien sûr, il est venu pour cela, étant parti de là. Vous savez, il a fait des choses magnifiques dans nos vies, le Seigneur. Amen. Dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes 5 enfants. Il a fait des choses magnifiques dans la vie des chrétiens qui sont là dans cette réunion. Alléluia. Amen. Mais j'oserais dire qu'il veut partir de là. Partir de chez nous pour aller chez vous. Pas seulement se contenter d'avoir fait des bonnes choses chez nous, mais il veut faire des bonnes choses chez vous. Savez-vous qu'à l'heure où nous sommes là dans cette réunion, il y a des centaines de millions de gens dans le monde qui peuvent dire tout ce que Jésus a fait de magnifique pour eux. Mais Jésus veut partir de là et il veut s'occuper de ta vie cet après-midi.
il veut entrer dans ton existence. Jésus est parti de là et il est entré dans la synagogue. On y célébrait des offices, il s'y trouvait des chefs religieux, on y entendait des discours religieux, on y faisait des prières, mais il se trouvait là, un homme qui était resté avec son problème. Et j'ose le dire, la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. D'ailleurs, il y avait là les chefs religieux qui n'attendaient qu'une chose, alors ça c'est le comble, c'était de pouvoir piéger Jésus pour le condamner. La religion ne sauve pas. Seul le Sauveur sauve. Amen. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il nous est dit, étant parti de là, Jésus, et il se trouvait là un homme. Il n'est pas dit qu'il y avait un Jésus. Jésus est cité comme unique. Par contre, un homme. Parce que des détresses, il y en avait des milliers dans le pays. Jésus est cité comme celui qui est unique. Le cœur de l'évangile, c'est ce texte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un homme, Jésus, venu du ciel, il est Dieu, Jésus unique, venu sur notre terre, parmi des multitudes en détresse. Que fera Jésus pour un homme au milieu de tout cet auditoire ce jour-là? Il y a une foule de gens dans la synagogue, mais il y a un homme qui a vraiment besoin du secours de Dieu. Que va faire Jésus pour cet homme-là? J'aimerais poser la question, que fera Jésus pour toi, ici, cet après-midi, 2 juin 2024, dans la salle Europe, 5, rue Paul-Louis Allais, à Mondeville? C'est très précis, ça. Que fera Jésus pour toi, ici, cet après-midi? Il a vu cet homme. Crois-tu qu'il te voit? Il a eu compassion de cet homme. Crois-tu que Jésus t'aime et qu'il a compassion de toi? Mais comment est-ce que tu pourrais en douter après la lecture de ce récit magnifique de l'Évangile? Alors je ne vais pas revenir sur l'infirmité de cet homme. Il n'avait qu'une main sèche. L'autre était en bon état. Alors est-ce que Jésus va considérer ce fait et ne pas intervenir? Il le voit et il se dit, bon, il a la main droite paralysée mais l'autre est en bon état. Ou est-ce que Jésus va intervenir dans le problème particulier de cet homme? Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'homme pouvait se satisfaire de ce que l'autre main était en bon état? Certainement pas. Et ce que j'aimerais vous dire en ce qui vous concerne cet après-midi, c'est que Jésus vient s'occuper de ce qui ne va pas dans ta vie. Je suis heureux qu'il y ait des choses qui aillent bien. Mais on ne parle pas de ça cet après-midi. On n'est pas là pour ça. On parle de Jésus le Sauveur, donc il vient sauver ce qui est à sauver. Et j'aimerais dire avec force que Jésus va s'occuper de ce qui ne va pas dans ta vie. Mais comment ne pas le prêcher avec bonheur? Et je le prêche avec bonheur. Et je le prêche avec espérance. Mais comment ne pas proclamer que si vous êtes malade, Jésus va s'occuper de la maladie? Il s'occupe de ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un handicap dans ton corps cet après-midi? Mais je te le dis avec force, Jésus est venu s'occuper de ce qui ne va pas dans ton corps. Il sauve parfaitement. Parfois, c'est dans les foyers que ça ne va pas bien.
entre le mari et l'épouse et le mari, entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Mais Dieu est celui qui s'occupe des familles. Et il est capable cet après-midi d'agir au niveau de ce qui ne va pas. Alors vous allez me dire, oh, vous savez, avec ma femme, ça va pas toujours mal. Ben, tant mieux pour vous, hein. Avec mon mari, ça va pas toujours mal. Il n'y a pas que des soucis avec les enfants. Non, mais trop mieux. Mais s'il y a des choses récurrentes, des problèmes qui reviennent, et qui reviennent, mais le Seigneur est là pour tout changer. Il bouleverse les vies. C'est vrai au niveau moral, c'est vrai au niveau spirituel. On parle du péché, on n'aime pas ce mot-là, on voudrait l'enlever du dictionnaire. Mais on ne peut pas l'enlever des vies. Regardez le monde et l'état du monde. Alors des gens disent, mais vous savez monsieur, vous savez pasteur, je n'ai pas fait que du mal. Non, pas que du mal, mais c'est pour le mal que tu fais, il y aura un enfer. Si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas pour les bonnes choses qu'il peut y avoir dans nos vies de temps à autre, c'est pour tout ce qui se manifeste et que Dieu déplore. Et si nous avons un minimum d'honnêteté, nous dirons, ben oui, pasteur, je suis d'accord, il y a tellement de choses dans ma vie qui sont là, qui me salissent, qui me souillent, qui déplaisent à Dieu. Vous savez, la main, elle symbolise beaucoup de choses. Le travail, l'amitié, l'aide, le dévouement, la chaleur humaine, le courage, la générosité, la responsabilité, l'habileté. Est-ce que dans ces domaines-là, nous ne voudrions pas reconnaître avec honnêteté que nous avons une main paralysée? Que de mains paralysées, que de vies paralysées, repliées sur elles-mêmes, des vies vaines sans bonheur, coupables aux yeux de Dieu. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête pendant que je prêche. Parfois, il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Que Dieu soit béni. Mais Jésus, lui, c'était pas pareil. Il savait ce que les gens pensaient. Il lisait dans les cœurs. Et ce jour-là, la température monte. Ça gronde dans les cœurs. Vous savez, aujourd'hui, dans un langage moderne, on dirait que Jésus poussait les curseurs. Il s'attaquait à l'hypocrisie religieuse. Il grattait le vernis religieux des chefs, en sachant que derrière ce vernis religieux, il y avait de la corruption. Et Jésus savait très bien que dans l'auditoire, il y avait des chefs religieux qui nourrissaient de la haine contre lui. Qu'est-ce que Jésus va faire à votre avis? Il est là avec son bras paralysé, mais je vais quand même m'éviter des problèmes. Il y a là dans l'auditoire des gens qui veulent me saisir, qui ont de la haine contre moi, donc je vais minimiser les choses. On va assister à l'office dans la synagogue tranquillement. À la fin, on va en partir tranquillement, sans histoire. L'homme restera avec la main sèche. Non. Le Jésus que je suis en train de vous prêcher, c'est celui qui, ce jour-là, a affronté la haine de ses adversaires pour guérir cet homme-là. Je viendrai tout à l'heure à la fin de la réunion, dans 2 ou 3 heures. Mais la fin de la réunion est déconcertante, elle est attristante au plus haut point. La réunion se termine avec un sentiment de haine de la part de beaucoup à l'égard de Jésus. Et Jésus savait que ça finirait comme ça. Mais il a quand même pris le parti de cet homme dans sa détresse et il a voulu le guérir. Plus tard, Jésus prendra un parti beaucoup plus atroce encore. Il acceptera d'aller donner sa vie sur la croix par amour pour toi et pour moi. Avant qu'on l'arrête, lui qui a créé les mondes, les milliards de galaxies, il a dit, mais si je voulais, mais il me suffit d'appeler mon Père
et il m'enverrait 72 000 anges pour me secourir. Alors vous savez, la petite troupe qui est arrivée avec des lanternes, des épées, des bâtons, avec Judas à la tête, une petite troupe là d'hommes misérables, devant 72 000 anges. Je vous laisse imaginer comment ça se serait terminé. Mais Jésus, selon ce que la Bible prophétise, est allé comme la brebis à la boucherie. Il est allé comme l'agneau muet devant celui qui le tond. Jésus est mort sur une croix. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais ça veut dire quoi? Il a accepté d'être faible. Il s'est livré. Il a accepté l'injure. Il a accepté le procès bâclé. Il a accepté les coups, les crachats. Il a accepté les clous dans les mains et dans les pieds, la couronne d'épines. Il est allé jusque-là. Et au pied de la croix, on l'insulte, on se moque de lui. Pourquoi? Par amour pour toi. Amen. Jésus a pris ton péché. Il a décidé de t'aimer, à en mourir. Il a décidé de te sauver. J'insiste maintenant sur un point magnifique. Les chefs religieux commencent à grogner. Ils sentent ce qui va se passer. Alors Jésus, qui connaît leurs pensées, pose une question. Parce qu'on est le jour du sabbat, et dans leur religion, il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Et pour eux, faire une guérison, c'était travailler. Là, il faut m'expliquer. Hein. Alors Jésus dit, écoutez, d'ailleurs, il n'y aura pas de réponse à sa question, parce que Jésus savait poser les bonnes questions. Est-ce que chacun de vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne va pas venir là pour la saisir et la retirer? Il n'y a pas de réponse. Et Jésus dit, il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Mais ce que je voudrais vous dire cet après-midi, et j'aimerais tellement que vous partiez aussi avec ça, c'est que Jésus pose une question là à des cœurs sans pitié. Ces chefs religieux sont sans pitié pour cet homme handicapé. Il y a là des cœurs sans compassion, durs, glacés, indifférents, hypocrites, endurcis. Et Jésus va donner la réponse de l'amour. Jésus va donner la réponse de la compassion et du salut. On ne vous aime pas, Jésus vous aime. Parfois on rit de vous parce que dans le collège, le lycée, vous ne parlez pas comme eux, vous ne vous comportez pas comme eux, et ça, c'est pas facile à vivre, et on se moque de vous, on vous rejette. Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Et ce que dit Jésus là va être extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, c'est l'un des textes de l'Évangile où il est question de l'intérêt que Dieu nous porte. C'est l'un des textes les plus magnifiques. Écoutez bien. Quel homme d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, une, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne va pas la retirer pour la sortir de là? Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Qu'il veut s'intéresser à toi comme s'il n'avait que toi. Amen. Oh non, c'est pas possible, pasteur. Oh oui, c'est possible. Mais on est des milliards. Et alors? Où est le problème? Jésus, par ce texte, est en train de te dire qu'il est prêt à t'aimer, à s'occuper de toi, à intervenir dans ta vie comme s'il n'avait que toi. Une brebis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que il agit comme si tu étais sa seule richesse. Comme s'il n'avait que toi à aimer. Comme si tous ses intérêts divins étaient portés vers toi. Toutes ses affections, tout son amour. N'oubliez jamais ça. Vous êtes unique pour le cœur de Jésus. Amen.
vous êtes précieux à ses yeux. Un homme vaut plus qu'une brebis. Vous savez, nous sommes dans un monde où on prend plus soin des animaux que des gens. J'ai lu dernièrement qu'on a retrouvé un petit bébé dans une poubelle. Voilà ce dont nous sommes capables. Mais j'ai vu des gens promener leur petit caniche dans un panier sur un vélo pour pas que la bête se fatigue, la pauvre. Alors on bichonne un petit caniche et on flanque un bébé dans la poubelle. Voilà ce dont l'être humain est capable. Mais Jésus est en train de nous revaloriser ici. Il ne dit pas que tout va bien, mais il nous revalorise. Il est en train de nous dire la valeur que nous avons à ses yeux. Pourquoi avez-vous besoin de Jésus? Parce qu'il est en train de nous comparer à une brebis. Une brebis, c'est un animal faible, sans défense. Pas de flair, pas de griffes, pas de cornes. Donc c'est un animal sans défense. Tombé dans une fosse. Le texte original dit littéralement un trou. C'est la situation de toute l'humanité et de chacun en particulier. Depuis les premières pages de la Bible, depuis le Jardin d'Éden, l'être humain, l'humanité est tombée dans un trou, celui du péché, une chute vertigineuse loin de Dieu, avec toutes ses conséquences. Mais Seigneur, puisque tu prends cette image, pourquoi la brebis est tombée dans le trou? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment elle est tombée dans le trou, la brebis? Dans quelles circonstances? Mais la question n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'elle est dans le trou. Et ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est pas d'essayer de trouver des excuses, des explications. Ah ben oui, pasteur, vous savez, si je me drogue, c'est parce que... Si je bois, c'est parce que... S'il m'est arrivé de tromper ma femme, c'est parce que... Si je vais de fille en fille, de garçon en garçon, c'est parce que... Non, non, le vrai problème, c'est de dire, bon, tu es dans ton trou. Alors, je ne sais pas quel nom vous allez donner à votre trou, mais toi, tu le sais. Oh oui, tu le sais. Avec moi, tu peux tricher. Et tu peux tricher jusqu'en repartant de la réunion, mais pas avec Jésus. Lui, il sait que tu es une petite brebis dans ton trou. Et il sait, il peut donner un nom à ton trou. Alors j'aime la beauté et l'efficacité du salut en la personne de son Fils Jésus. Ça tient en deux mots, et les deux mots, ce sont Jésus qui les prononce. Quel homme, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, ne la saisira? Ces réunions n'ont pas pour but de vous intéresser par l'ambiance, que vous y trouviez un peu de sympathie, de chaleur humaine, dire « Ah ouais, les chrétiens évangéliques à la salle Europe, ils sont sympas. » C'est vrai, mais ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie. Non, 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 écoutez-moi bien. Ce qui importe cet après-midi, c'est que Jésus vous saisisse. Il y a un ancien blasphémateur, persécuteur, homme violent, il est devenu pasteur. C'est dans la Bible. Et il nous dit qu'un jour, il a été saisi par Jésus-Christ. Le berger, ou pour reprendre l'image, le Seigneur Jésus, là, avec la brebis, il ne va pas étendre la main vers le tronc pour caresser le mouton dans le sens de la laine, en disant, ah, pauvre, t'aurais pas dû faire ça, tu vois, c'est... Moi, je te veux pas de mal, hein, c'est... Ah oui, c'est vraiment dommage. C'est pas de ça dont nous avons besoin. Jésus n'est pas là pour faire des compliments. Il n'est pas là pour satisfaire notre petite personne. Il est là pour nous saisir. Pour nous saisir. Quel homme ne va pas saisir la brebis et la retirer? Ah, j'aime beaucoup ce mot employé par Jésus, parce que, à moins que la brebis ne soit sortie de son trou,
elle va périr. Elle va périr. Ton arrière-grand-père était chrétien, ton grand-père chrétien, ton père chrétien, ta mère chrétienne, ton père pasteur. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Mais tu es dans ton trou. Et si Jésus ne te saisit pas et ne te retire pas, tu vas périr. Et c'est pourquoi il est venu, pour nous sauver. Merveilleux Jésus. Ce que je vais dire là maintenant, je vais être un petit peu sur le fil du rasoir. Mais c'est la grâce de Dieu. Dans l'Évangile, vous allez trouver de multiples exemples où des gens dans leurs difficultés, réalisant que Jésus passe sur leur chemin ou que Jésus vient à leur rencontre, ils croient, ils prient, ils intercèdent, ils crient au secours. Et Jésus entend la prière et il vient les secourir. Là, alors là, je suis bien embarrassé de vous prêcher sur la puissance de la prière et de la foi. Il n'y a rien. Voilà un homme dans la synagogue, il a le bras paralysé, il assiste à l'office religieux juif, il ne demande rien, il ne prie pas, sait-il qui est Jésus, ce n'est pas dit, il ne fait rien. Rien. Alors si vous ne venez pas au Seigneur, c'est que vraiment vous le voudriez bien. Parce que cet homme n'a rien fait. Et Jésus s'est occupé de lui. Amen. Jésus l'a vu, et ça a suffi pour qu'il intervienne. Alors, ce n'était peut-être pas le moment ni l'endroit pour invoquer le nom du Seigneur, c'est possible, mais je dis que le Seigneur est magnifique, alors qu'il peut s'occuper d'une vie qui ne fait pour l'instant aucun geste vers lui. Vous entendez l'Évangile cet après-midi, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Vous n'avez encore rien fait. Je dis le fait que vous écoutiez et que vous ouvriez votre cœur à ce que je suis en train de vous dire suffit pour que Jésus intervienne. Et je termine. La part de responsabilité de l'homme, parce qu'il y en a quand même une. Jésus va adresser un message précis, direct, à l'homme lui-même. Alors, dans l'évangile de Marc, Jésus lui dit « Lève-toi là au milieu ». Où? Oh! D'abord, on va voir son bras paralysé, peut-être qu'il le cachait. Là, tout le monde va voir. On n'aime pas que les autres voient ce qui ne va pas chez nous. Hein? Non? Il va falloir prendre position. Parce que peut-être que l'homme sait très bien que là, dans l'auditoire, tout le monde n'aime pas Jésus. Hein? Alors, accepter de se lever pour que Jésus s'occupe de sa vie, ça veut dire d'une certaine manière, il va prendre position pour Jésus. Et il y a des gens qui ne se sont jamais convertis parce qu'ils ont eu de la crainte dans le cœur, la crainte du qu'en dira-t-on. Ah oui, je reconnais que ces gens-là ont raison, je ne dis pas qu'ils n'ont pas vécu des choses avec Jésus, ils ne peuvent pas inventer ce qu'ils disent. Je crois bien que le Seigneur pourrait faire quelque chose pour moi, mais si je perds mes copains, qu'est-ce que les voisins vont dire? Puis je vais prendre les membres de la famille sur le dos. Alors non, il me demande de me lever là au milieu. Non. Ça, je ne le ferai jamais. Vous comprenez que ce n'est pas une position physique seulement. Alors après, mais c'est un message de folie. L'évangile, c'est une folie, c'est la folie douce de Dieu. L'homme a la main paralysée, il est là maintenant debout au milieu, et Jésus lui dit « Étends ta main ». Ah ben il y en a plus d'un qui aurait dit « Mais tu te moques de moi ou quoi? Mais tu sais bien que je ne peux pas le faire. Tu sais très bien que je ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que tu me demandes d'étendre ma main, elle est paralysée ?» Mais Jésus est le Christ de l'impossible. Jésus est le Christ de l'impossible. Il te demande ce que tu ne peux pas faire, parce que si tu acceptes de faire ce qu'il te dit, lui, il va le faire. Alors je ne sais pas à quel moment la vie est entrée dans ce bras paralysé,
Ce que je sais, c'est qu'au moment où il a accepté de le faire, de croire et d'obéir, la vie de Dieu est entrée là et le bras a pu s'étendre, parfaitement guéri par la puissance du Christ. Apporte ton oreille au Seigneur. Apporte tes cervicales, tes lombaires, ta main peut-être, ton genou, ton pied, ton rythme cardiaque. Apporte ça au Seigneur. Pasteur, je suis en bonne santé. Alors, apporte ton cœur, apporte tes pensées, apporte tes mauvais gestes, tes souillures secrètes dans ta chambre, la nuit. Apporte ça. Mais Seigneur, jamais je pourrais être délivré de ça. Oh, mais si tu peux. Parce que Dieu te dit, apporte ton cœur, et lui, il peut le laver des péchés, il peut te délivrer de tes chaînes, il peut changer ta vie. Alors, l'homme est guéri. Alors, on va écrire la fin de l'histoire. L'auditoire se lève et glorifie le Seigneur, et les gens l'entourent et on tombe à genoux aux pieds du Seigneur. Tu es le sauveur dont on avait besoin. Ils sont sortis à quelques-uns. Se sont retrouvés. Oh, ils ont quand même attendu. Ils ne se sont pas mis sur le palier. Ils ont attendu d'être sur le parking. Qu'est-ce qu'on va lui faire à celui-là? Il faut absolument l'arrêter. Ils ont préféré leur erreur, leur tradition, leur religion hypocrite, plutôt que l'amour de Jésus. Vous savez, je vais vous prophétiser quelque chose cet après-midi. C'est que dans nos réunions là du dimanche, vous allez voir, au fur et à mesure, les choses se décanter. Il y a des gens que vous ne verrez plus, parce qu'ils vont finir par partir, parce que Jésus, ça ne les intéresse pas. Et au fond, ils sont logiques. Puis vous allez en voir d'autres venir, parce qu'ils vont se laisser attirer par le Seigneur. Et il y a les deux choses à la fin de ce récit. Il y a ceux qui se sont retrouvés contre Jésus, et puis alors, tu veux pas de moi? Jésus ne va pas se mettre à genoux pour vous supplier. Hein. Si vous vous donnez à lui, ça ne va rien lui ajouter. Si vous ne vous venez pas à lui, ça ne va rien lui retirer. Si vous vous convertissez, c'est pour vous, parce qu'il y a un ciel et un enfer. Alors des gens n'ont pas voulu de Jésus, Jésus s'est retiré et il s'est éloigné. Mais je me réjouis d'avoir lu ça avec vous. Il y en a une foule qui l'a suivi et il a guéri les malades. Il a continué de s'occuper de ceux qui ont bien voulu le suivre. Une question pour finir. Que ferez-vous? Que feras-tu là, cet après-midi, avant de repartir? Est-ce que tu vas saisir la grâce de Jésus? Est-ce que tu vas attendre, différer? Est-ce que tu vas être du mauvais côté de ceux qui refuseront la grâce? Je vais encore attendre, pasteur. Attendre quoi? Tu ne sais même pas si ce soir tu vas vivre. Qui, honnêtement, qui ici peut dire ce soir à 20h je vivrai encore? Vous êtes bien sûr? Pourquoi vous ne levez pas la main? Vous êtes bien sûr? Mais notre vie c'est quoi? La Bible dit une vapeur. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Je vais prendre les paroles de l'apôtre Paul à mon compte cet après-midi et je termine. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Merveilleux Jésus, merveilleuse grâce que tu nous as envoyée dans la personne de ton Fils. Merveilleux Seigneur qui a la réponse à la détresse de nos vies. Oui, nous sommes à quelques-uns peut-être tombés dans notre trou cet après-midi. Et à moins que Jésus nous saisisse et nous retire, nous allons périr. Mais quel bonheur d'entendre que tu nous aimes. Tu viens là où il y a la faillite. Tu viens là où il y a le drame. Tu viens là où il y a la détresse.
et tu veux nous saisir, Seigneur, nous retirer de là et nous sauver. J'ai confiance, Seigneur, dans la puissance de ton esprit, dans la puissance de ton évangile.